Bonjour, bienvenue à Northridge en Californie. Nous sommes au nord de Los Angeles, chez Harman. Donc on est ici dans le labo acoustique de développement des haut-parleurs, puisque quand on parle d'enceinte, on va d'abord parler haut-parleurs. C'est le premier élément effectivement que l'on va mettre dans l'enceinte. Ce qui est important chez Harman, c'est que on veut et on maîtrise le développement de A à Z. C'est-à-dire qu'on ne se contente pas d'acheter un haut-parleur chez un fabricant ou existant. On veut vraiment maîtriser absolument de A à Z notre produit. Donc on va développer nos propres haut-parleurs. On a, à titre de référence, l'an dernier fabriqué 200 millions de haut-parleurs qui ont ensuite été installés dans différentes applications. Et donc on est ici dans la partie développement et j'ai dans la main par exemple un cône, puisque c'est la première partie pour effectivement faire un haut-parleur. Donc chez Harman, on est toujours dans la partie professionnelle très fidèle, je dirais, au cône en papier, parce que si vous allez dans un concert aujourd'hui, et la plupart, je dirais 95% des enceintes professionnelles utilisent toujours le papier, mais on ne parle pas d'un papier, je dirais, bas de gamme, c'est un papier avec beaucoup de travail, mais c'est aussi parce qu'on recherche un cône qui soit à la fois rigide et léger. Et au jour d'aujourd'hui, le papier est ce qui se fait de mieux pour effectivement avoir une reproduction acoustique parfaite. Donc là, vous avez un exemple effectivement de différents cônes qui existent avec différentes aussi suspensions. Ça va être effectivement le premier élément sur lequel va venir se glisser la bobine, ce qu'on appelle aussi la suspension, le spider, et qui va constituer effectivement l'intégralité du haut-parleur. On ne se contente pas uniquement d'utiliser du papier, on peut également, sur des produits comme des produits Infinity, utiliser aussi des matériaux un petit peu plus avancés. Là, vous avez ce qu'on appelle le CMMD, qui est en fait un sandwich d'aluminium et de céramique, sur lequel on a travaillé extrêmement longtemps, pour effectivement toujours avoir cette rigidité et effectivement ce poids extrêmement léger. Parce qu'avec l'apparition, je dirais, des formats digitaux, les plages de fréquences ont un petit peu augmenté et il a fallu aussi trouver des nouveaux matériaux plus rapides et qui peuvent également répondre aux nouvelles normes du son aujourd'hui. Et ensuite, sur ce cône, on va effectivement rajouter ce que l'on appelle un spider, qui est en fait la suspension, qui vient effectivement se placer au dos du cône à cet endroit-là. On a ensuite la bobine mobile qui est ici, et l'ensemble s'intègre dans un saladier pour former votre haut-parleur. Donc d'avoir tous ces composants sur place, ça nous permet effectivement à la fois par nos recherches acoustiques de prédire le son, mais surtout de valider le résultat et de développer le haut-parleur parfait par rapport à l'application que l'on recherche. Donc si c'est un produit consumer, grand public, ou si c'est un produit professionnel, on n'utilisera pas forcément non plus les mêmes matériaux parce qu'on n'a pas non plus les mêmes contraintes. Il est évident qu'un haut-parleur professionnel qui va être la plupart du temps en extérieur, qui va être sujet à l'humidité, à la pluie, doit avoir des caractéristiques différentes d'un haut-parleur que vous allez mettre dans votre salle à manger par exemple. Donc on a vu qu'on avait notre membrane, notre suspension et notre bobine. Donc ensuite, il nous faut un châssis. Et ce qui est important, effectivement, quand on développe le haut-parleur, c'est d'arriver, je dirais, avant de lancer les toolings, donc la partie qui va coûter cher dans le développement du haut-parleur, c'est de pouvoir prédire un petit peu ce qui se passe. Donc vous avez ici ce qu'on appelle un SLA, qui est en fait une imprimante 3D, qui va vous permettre, effectivement, avant d'avoir à développer un moule pour pouvoir faire la pièce, de pouvoir l'imprimer, en fait, et de pouvoir installer l'intégralité de votre partie mobile à l'intérieur et d'avoir pratiquement un rendu final de votre haut-parleur pour pouvoir le mesurer avant de valider son développement. Donc on est ici dans l'atelier d'ébénisterie où on va pouvoir, je dirais, fabriquer nos caisses d'enceinte pour pouvoir placer nos haut-parleurs à l'intérieur, pour pouvoir voir comment le produit final va sonner, on va pouvoir le mesurer. Donc on n'est pas ici dans un atelier de fabrication, on est vraiment dans un atelier de prototype où on va réaliser la première ébénisterie de l'enceinte finale.